Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de t'écouter. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, merci Seigneur. Nous reprenons. Je disais tout à l'heure que nous allons prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudrait que nous prions. Nous sommes dans une saison un peu sensible. Dans cette saison de la fin de l'année, il nous reste pratiquement que 3 mois. 3 mois, le mois finira. Plutôt l'année finira. Et le monde des ténèbres aussi travaille. Chacun travaille de son côté. Nous aussi, nous travaillons. Nous sommes plus vigilants. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Alors nous sommes prudents et nous travaillons parce que le Seigneur aussi a dit, soyez prêts et ne vous comportez pas comme des ignorants. Car là où l'heure à laquelle j'arriverai, c'est comme si je viendrais comme un voleur. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Et donc ce texte-là va t'exhorter ce soir. Ce texte, il s'agit de Amalek, on dit qui vient combattre Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je veux te dire pourquoi Amalek vient combattre Israël. Israël plutôt. Amalek, c'est qui, quand tu lis la parole de Dieu, nous allons découvrir dans Genèse. Quand nous découvrons dans Genèse, on va découvrir cela dans Genèse. Je te donne le texte tout à l'heure. Genèse 36, le verset 12. On dit, tu vas savoir qui est Amalek d'abord, afin de savoir qu'est-ce que Amalek est capable de faire. On dit, et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz, Amalek. Alléluia. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Donc c'est le petit-fils d'Ésaü. Petit-fils d'Ésaü, Ésaü c'est qui? C'est le frère, c'est le grand frère de Jacob. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Amalek puisse s'attaquer à Israël? Allons-y dans Genèse encore. Allons-y dans Genèse. Dans Genèse chapitre 27, verset 41. Je suis en train de te donner ce que je veux te faire comprendre. Genèse chapitre 27, verset 41 dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. Alléluia. Voici Ésaü, qui il est. On dit Ésaü conçut la haine. Il a conçu la haine contre son frère. À cause de quoi? De la bénédiction dont son père l'avait béni. Mon ami, donc ici, on peut définir Amalek, qui est un homme haineux d'Israël, parce qu'il sait d'où vient Israël. Il sait que Israël, c'est Jacob. Donc, Ésaü et ses petits-enfants ont décidé, depuis Ésaü a juré détruire Jacob. Donc, toutefois, Ésaü n'a pas réussi. Ses enfants vont le faire. Toutefois, ses enfants n'ont pas réussi. Ses petits-enfants vont le faire. Donc, c'est pourquoi ici, Amalek vient combattre. Parce que on ne peut pas comprendre pourquoi Amalek, rien. La Bible n'explique pas que tu as été offensé, tu as été touché. Mais tu viens combattre Israël. Parce qu'il y a une loi, il y a une malédiction, il y a un projet satanique qui a été annoncé par qui? Par le frère de Jacob. Or, Jacob s'appelle Israël. Et son frère s'appelle Ésaü. On appelle Édom. Il s'appelle Édom. Il a décidé de le haïr parce qu'il a une bénédiction sur sa vie. Donc, je veux dire à quelqu'un,
je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un. Quand tu es une femme bénie de Dieu, quand tu as une gloire de Dieu sur ta vie, tu es combattu. Quand tu as une bénédiction sur ta vie, tu es la personne qui est combattue. C'est pourquoi tu verras que tu passes par des situations difficiles, tu ne comprends pas. Chaque fois que Dieu fait pour que tu sois élevé, tu passes par des situations difficiles. Tu ne veux même pas, mais la situation arrive. Tu ne fais pas d'efforts, mais les situations se présentent à toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui s'appelle Amalek. Depuis des générations qui ont juré, détruis dans ta famille tous ceux qui sont comme Jacob. Ça veut dire qui brillent. Tous ceux qui sont comme Jacob. Toi, tu es Jacob. Le fait que tu deviens l'image de Jacob dans ta famille, les sorciers, les petits démons de ta famille se lèvent pour dire non, celle-là ne doit pas briller. Il faut qu'on l'attaque. Même si tu ne leur as pas fait quelque chose. Même si tu n'as rien fait. Tu n'as pas péché, mais on t'attaque. Ici, la Bible, quand on a fini de lire, on n'a pas dit que Amalek, là, Israël est parti faire insulter Amalek. On dit Amalek est venu combattre Israël parce qu'ils ont entendu qu'Israël est sorti de l'Égypte et qu'il veut venir prendre Canaan. Or, eux, Amalek, ils étaient où? Au sud de Canaan. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent combattre pour ne pas qu'eux, ils puissent rester là. Et Israël était obligé, il avait le dos contre le mur, il était obligé de combattre. Alors Israël devait combattre Josué, et plutôt Josué sera le général de l'armée, mais celui qui sera le mandataire, c'est Moïse. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ta vie, tu n'es pas né dans une famille parce que Dieu voulait que tu naisses dans cette famille. Tu es né dans cette famille parce que Dieu veut montrer aux démons de cette famille-là que toi, tu es une personne exceptionnelle. C'est pourquoi je reviens sur Job. Qu'est-ce que Dieu dit à Job? Plutôt, Dieu dit à Satan, lorsque Satan vient dans le conseil de Dieu, qu'est-ce que Satan reçoit de la part de Dieu? Il dit, tu as vu mon serviteur Job? C'est comme ça aussi Dieu témoigne de toi quand il est assis au ciel. Il dit, tu as vu ma fille que je vous ai donnée là? Celle-là va finir avec vous. Celui-là va finir avec vous. Vous pensez que vous êtes plus intelligent? Non, 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 non. C'est pourquoi tu vas voir que les circonstances sont difficiles, mais tu arrives toujours à t'en sortir. Tu ne sais même pas les voies et moyens, mais Dieu programme toujours les choses pour toi. Amen. Si tu es avec moi, lève la main et dis Amen. Ce soir, Dieu veut te réconforter de quelque chose. Tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que Dieu a dit que tu es aussi l'image d'Israël pour lui. Vous comprenez? Ici, Amalek a appris que Israël est sorti de l'Égypte et qu'ils viennent, ils sont en train de venir, ils sont sur le territoire de Canaan. Or, la Bible déclare que Dieu a décidé de donner Canaan. Et je veux dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu vois que dans ta nation, il y a des hommes qui sont combattus, il y a des familles combattues, il y a des hommes, qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient dans un parti, qu'ils soient mon frère. Pourquoi ils sont combattus? Parce qu'ils ont une grâce sur leur vie. Le diable ne combat pas celui qui n'a rien sur sa vie. Je le dis bien, le diable ne combat pas son poulain. Le diable combat celui qui a quelque chose contre lui. Depuis que j'ai commencé à lire ce document, je n'ai jamais vu un homme qui a été combattu par le diable qui est élément du diable. Non, 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 non. Le diable combat toujours celui qui est fort que lui. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir fort. Il veut prendre la place. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, Amalek aussi veut te combattre. C'est pourquoi il dit que tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi il dit que tu n'as pas la capacité de retenir. C'est pourquoi il dit que toi, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il dit toujours, Amalek parle au travers de la voix de certaines personnes que tu aimes. Amalek peut s'exprimer au travers de la voix de ceux que nous aimons. Par moment, tu vas voir la voix d'Amalek sortir. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, dans la Bible, il disait, hey, écoutez-moi très bien. Ce qu'il souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de lui, ce qui sort de son intérieur. Je suis venu te dire qu'Amalek a décidé de faire quoi? De te tuer. Pourquoi? Parce que tu as une bénédiction. Tu as quelque chose. Tu as une grâce. Je ne sais pas comment je vais te le dire, mais tu as quelque chose en toi qui veut prendre. Regardez, je vous donne une image. Regardez lorsque Dieu a fini de créer l'homme. Dieu crée l'homme et puis il bâtit un héritage pour l'homme.
L'héritage de l'homme, c'était quoi? Le jardin d'Éden. Quand Dieu finit, il crée un jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il met un fleuve. Et dans ce fleuve, il y a 4 bras. Et puis dans les 4 bras de fleuve là, il y a certains pierres précieux, de l'or, de l'argent, les nickels. Il y a tout ce qu'il faut avoir. Mon frère, l'héritage que Dieu avait donné à l'homme, qu'est-ce que Satan est venu faire? Il est venu corrompre l'homme afin de pouvoir posséder l'héritage. Parce qu'il a vu que ce que Dieu a fait là, c'est trop extraordinaire. Et c'est ce qui provoque, là où il y a la gloire, là où une terre est enrichie, là où la terre est enrichie, les hommes cherchent à détruire ceux qui sont sur ce territoire parce qu'ils ont découvert que ce sous-sol est enrichi. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Le sous-sol africain est tellement riche qu'il y a des personnes qui viennent avec toute une intelligence pour pouvoir faire quoi? Ce qu'ils ont fait à nos parents hier, ils ont envoyé un miroir. Ils prennent le miroir, ils présentent à nos parents. Quand nos parents regardent le miroir et ils passent à côté, ils sont en train de voler. Ils continuent de voler sur la terre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont, ce que notre terre a, ou ce que l'Afrique a, l'Europe ne l'a pas. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui, il y a des accords qu'ils ont fait signer. Et ces accords nous emprisonnent. Ces accords font quoi? Fait qu'on ne peut pas évoluer. Et lorsqu'on commence à briser le silence sur ces accords, alors ces personnes-là se lèvent. Je veux dire, c'est la même chose. C'est une chose spirituelle. Avant qu'elle ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. C'est le comportement de Satan. C'est la manière que Satan opère. Il faut retenir une chose. On dit parce que Jacob a reçu la bénédiction de son père. Dans une famille, lorsque tu es la personne la plus aimée par ton père ou par ta mère, tu es la personne qui est combattue. Lorsque tu es la personne la plus chérie, tu es la personne qui est combattue. Même par ceux qui te disent qu'ils sont des frères, ils sont tes soeurs. Ils te combattent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Nous sommes passés et nous passons aussi par là. Tu es combattu. Pourquoi? Parce que tu as une étoile. La Bible déclare que pour vaincre ce travail-là, pour vaincre cette malédiction, Moïse va dire, bon, les gens ils sont en train de m'attaquer. À cause de ça, je ne suis pas bon, bien portant. À cause de ça, 1 mois, 2 mois, j'ai problème. À cause de ça, 1 mois, 2 mois, 1 année, je suis en paix. 2e année, ça ne va pas. À cause de ça, bon, on n'a qu'à faire quoi? Moïse a dit, écoutez, je vais faire quelque chose. Je vais vous donner un conseil. Ces gars-là, si nous, on se laisse combattre, ils ont fini. C'est fini, on est foutu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les affronter. Vous savez, le mal, quand le mal se présente, il faut affronter le mal. Une nation ne se développe pas sur les oui et les non, sur les discours. Une nation se développe dans la justice de Dieu. Mais pour que la justice apparaisse, il faut que des hommes payent le prix. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est ce que Moïse a dit. Moïse a dit, écoutez, il y a 2 types de prix à payer. Je dirais 3. Et les 3, je vais t'ouvrir les yeux sur ça. Il y a ceux. Moïse dit à Josué, hé Josué, toi, tu es le général que j'ai choisi. Choisis des hommes. Il dit quoi? Choisis des hommes. Sors et va combattre. Ça, ce sont les premiers hommes. 2. Moïse dit, moi, je vais porter sur la montagne, au sommet de la montagne, et je serai là-bas. Moi, je vais prier Dieu. Ça fait la 2e catégorie. 3. Et puis la 3e catégorie, je te le donne pour ne pas que tu sois caché. Parce que là, on n'a pas assez de temps. Mais je veux que tu comprennes rapidement. 3. Il y a Aaron et puis Hur qui vont aider Moïse. Qui vont faire quoi? Aider Moïse. Qui seront là à côté de Moïse. Au cas où il est fatigué, ils vont l'aider. Et c'est eux, les 3e remparts. Dans une nation, pour que la paix revienne, il faut ceux qui partent au front.
C'est pourquoi vous allez voir dans le langage, dans cette nation, on dit des hommes au front. Les hommes vont au front, au front. Il faut ceux qui vont au front. 2. Ça, c'est 1. Il y a ceux qui restent sur la montagne, ceux qui vont prier. Et puis, il y a ceux qui vont aider à pouvoir maintenir la flamme de la prière. Ceux qui vont aider à maintenir la flamme de la prière. Voici les 3 choses. Quand il y a un problème qui se pose à toi, qui est toujours entouré des œuvres des ténèbres, voici ces 3 choses que tu dois garder. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'es pas prêt à combattre, si tu n'es pas prêt à aller au front, mon ami, c'est que tu échoueras, tu n'auras pas ta liberté. Si tu n'es pas prêt à te mettre à la brèche pour prier, une divinité est plus élevée que les autres divinités, c'est que tu as échoué d'avance. Si tu n'es pas prêt qu'on puisse te soutenir, c'est que tu as échoué. Maintenant, ces 3 différents domaines, c'est quoi? Celui qui va en guerre, c'est qui? On l'appelle l'Éternel des armées. Je te donne un nom. Celui qui va en guerre, ce n'est pas toi. Il s'appelle qui? L'Éternel des armées. La Bible déclare quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Donc, si tu n'as pas Dieu, pour aller dans un combat, tu as perdu d'avance. 2. Je dis, celui qui va quoi? Élever les mains. La Bible déclare qui élève les mains? Celui qui intercède pour nous. C'est qui? Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, le combat a échoué d'avance. Je suis en train de donner les 3 types de personnalités que ta vie doit avoir. Si tu n'as pas Jésus, c'est lui qui élève les mains. La Bible déclare que qu'est-ce que Moïse a fait? Il a élevé les mains. Or, la Bible déclare que Jésus à la croix a fait quoi? Il a étendu ses mains. Il a étendu ses mains. Donc, c'était une image pour te dire que celui qui élève les mains, c'était Jésus. Si Jésus n'intercède pas pour nous par des soupirs, il intercède là au ciel et puis il intercède pour nous. Alléluia. Et 2, et la 3e personnalité, c'est qui? On dit quoi? Soutien. Qui soutient? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui soutient. Je dis, bon, le premier, c'est l'Éternel des armées, qui est Dieu. Le 2e, c'est le Fils, Jésus. Et le 3e, c'est le Saint-Esprit. Voici les 3 différents types de personnes qui doivent avoir affaire au combat ou à une guerre. Que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, il faut que ces 3 divinités interviennent. Si elles n'interviennent pas, c'est foutu. J'ai connu, on m'a donné une histoire de celui qu'on appelle Napoléon. Napoléon était un homme qui respectait ces 3 choses. Le jour où il n'a pas respecté ces 3 choses, vous savez ce qui lui est arrivé? C'est la nature qui l'a freiné. La neige est arrivée. Le programme qu'il a fait, parce qu'il ne s'est pas levé pour prier. Le gars, il s'est levé pour prier, pour avoir les directives de Dieu. Ce jour-là, il a décidé, non, comme il combattait, il avait toujours la victoire. Il l'a laissé. On dit, il s'est réveillé, il n'a rien fait. Il s'est rendu compte que ce n'est pas les hommes qui l'ont freiné, mais c'est la nature qui l'a freiné. C'est-à-dire la neige qui l'a freiné. Et ce jour-là, il a perdu. Il a perdu totalement le combat. Lisez Napoléon, vous allez comprendre. Vous allez comprendre son histoire. Napoléon a compris, lorsqu'il a lu la Bible, il a compris que Dieu était un homme stratège. Donc, il a commencé à prier en se confiant à Dieu. Il dit à Dieu, ce n'est pas moi qui vais en guerre, c'est toi qui vas en guerre. Alors, c'est toi l'homme stratège. Donne-moi maintenant le conseil qu'il faut. Jésus disait à Dieu, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, mais plutôt la tienne. Alors, donne-moi ce qu'il faut faire. Alors, il avait tous les programmes. Si son ennemi vient l'attaquer à gauche, lui, il se trouve à droite ou il se trouve derrière. Il se positionne, il allume les gars. Mais le jour où il s'est senti plus fort, le Saint-Esprit l'a abandonné. Et le Fils a disparu et Dieu aussi est parti. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu traverses des circonstances, que ce soit une nation, il y a une chose que nous devons faire. C'est de fixer les yeux sur celui qui a créé cette nation. C'est de fixer les yeux sur la personne qui a créé cette nation. 2. Et de lui dire de gérer les choses parce que c'est lui qui a dit la vengeance et la rétribution m'appartiennent. Lorsque quelque chose ne va pas dans ta nation, dans ton pays, dis au Seigneur, tu es le Dieu de vengeance, tu es le Dieu de la guerre, viens et combat. La Bible déclare qu'un jour, Josué était en guerre avec Jéricho et Josué en esprit voit physiquement quelqu'un qui apparaît. Et il lui demande, mais toi tu es venu, tu es avec nous. La chose lui dit que je ne suis pas avec vous.
Je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec moi, je suis venu de la part de Dieu pour combattre. Alléluia. Ce qui veut dire que quoi? Même deux armées peuvent combattre, mais il y a Dieu aussi qui se trouve dans le combat. Donc dans chaque nation, là où il y a les guerres, Dieu se trouve aussi dans le combat. Dans chaque pays, là où il y a la guerre, Dieu se trouve dans le combat. Si on parle d'Israël et de Gaza, si on parle de la Russie et de comment on appelle ses voisins, Dieu est quelque part. Mais seuls ceux qui ont les yeux pour voir, voient Dieu. Je te le dis, Moïse a fait quoi? Moïse a levé les mains. Lever les mains, c'est-à-dire c'est un abandon total. Si tu n'es pas prêt à t'abandonner totalement à Dieu, pour que Dieu gère ton problème, mon ami, c'est que tu vas rester toujours au sol. Tu resteras toujours au sol. Lorsque tu seras prêt à abandonner ta vie entre les mains de Dieu, alors Dieu va te donner le soutien. Il va t'envoyer Aaron et Hur. Ils vont te donner la stratégie, comment garder ta main, ton équilibre, afin que tu aies la victoire. Regardez, Moïse monte sur la montagne, il se déplace, il quitte la ville, il quitte son palais, il quitte où? Il va sur une montagne. Et puis il dit, il se lève les mains. Il lève les mains, mais il s'en rend compte qu'il est fatigué. C'est pourquoi la Bible déclare que nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous aide. Nous aide. C'est lui qui est notre aide. C'est le Saint-Esprit qui est notre aide. Nous sommes dans une période où nous avons besoin plutôt de se focaliser sur le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous aide à combattre le monde des ténèbres qui a décidé de nous tuer. Frère, que tu sois chrétien, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois animiste, que tu sois quoi, mon ami, ces trois choses-là, ça valent pour toi. Ça va. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Moïse levait les mains. On dit de quoi? Moïse était, Josué qui était sur le terrain était quoi? Vainqueur. Si la justice de Dieu doit venir, il faut que des hommes lèvent les mains. Dans une nation, si la justice de Dieu doit apparaître, il faut que les hommes lèvent les mains. Il faut que les hommes lèvent les mains. Frère, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui vont au front et il y a ceux qui sont dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont au front, qui vont au front, ça peut être qui? Dans une nation, on voit une armée. Lorsqu'il y a un problème, c'est une armée. Mais lorsque l'armée a foutu le camp, c'est-à-dire que l'armée ne joue plus son rôle. Vous savez, ceux qui vont au front, c'est le peuple. C'est pourquoi Moïse a dit, choisis des hommes. Parce que l'armée même a échoué. C'est le peuple. Et maintenant, quand le peuple s'en va, les leaders font quoi? Ils se présentent. Le leader, c'était Moïse. Les leaders se présentent à qui? À Dieu. Et les sous-leaders, ils viennent pour soutenir dans ce programme. C'est un fait geste. C'est pourquoi vous allez voir quand vous voyez dans un gouvernement, lorsque un leader prend le pouvoir, sa hiérarchie aussi est au pouvoir. Et ce soir, je veux te donner cette dimension à comprendre. Que l'Éternel des armées doit intervenir dans ta guerre. Exode chapitre 14, verset 14. La Bible dit que Josué, plutôt Dieu dit à Moïse cette parole. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Qui combat? C'est l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises merci au Seigneur. C'est lui qui combat. Qui intercède, c'est Jésus. Qui soutient, c'est le Saint-Esprit. Qui fortifie, c'est le Saint-Esprit. Voici ces trois entités. Nous allons demander qu'ils interviennent dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, dans nos travails, dans nos entreprises, dans la vie de nos enfants. Qu'ils interviennent. Alléluia. Donc nous allons dire merci au Seigneur pour ce que nous avons entendu.
La malorabasharabaka. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es fatigué et que tu n'as pas de soutien, mon ami, tu es mort dans le feu. Parce que le fait que tu es fatigué, des hommes vont mourir à cause de toi. Tu dis, et puis, je ne vois rien. Mais ce que tu fais là, ça permet à d'autres personnes de propulser, d'être en succès. Et regardez Moïse qui lève les mains. On dit Josué qui fait partie de lui à la victoire. Tu ne vois rien dans ta vie, mais il y a quelqu'un au travers de ta vie. Il y a quelqu'un qui est lié à toi, qui est en train de prospérer à cause de ta prière. Pourquoi nous sommes ainsi ingrats? Parce que nous prions, nous voulons que Dieu intervienne directement chez nous. Vous ne savez pas que nos prières que nous élevons vers Dieu là, Dieu permet que cela parte quelque part pour sauver des vies. Quand tu pries le Seigneur, quand tu parles de toi, tu parles de tous ceux qui sont liés à toi. Tu parles de tous ceux qui ont une alliance avec toi. Tu ne pries pas pour toi personnellement. Écoute-moi très bien. Tu as pour habitude de m'écouter quand je prie. Je prie pour tous ceux qui sont liés à moi. Tous ceux qui sont liés à moi par la parole, par une alliance, par du sang, par quoi que ce soit. Quand tu pries, c'est à eux que Dieu transfère. Parce que Moïse est le leader. Quand tu es un leader, tu as ceux que tu dois protéger, c'est le peuple. Et souvent, Dieu prend ta prière que tu fais pour toi-même là. Il prend ça, il va sauver la vie de quelqu'un qui est dans ta famille. Mais quand tu ne vois pas pour toi se réaliser, tu te plains. Dieu, tu ne m'écoutes pas. Dieu, tu ne m'écoutes pas. Dieu me... Toi, tu es qui? Parce que Dieu t'utilise. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Est-ce que quand Jésus priait là, il priait là, il priait là, ce que Dieu faisait là, ce n'était pas pour les malades? Je veux te dire, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh mon Dieu, merci, merci, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Oui, pour ce temps de prière, tu nous as ouvert les yeux pour que nous comprenions. Merci, c'est trois choses. C'est trois choses qui sont primordiales dans un combat, dans une guerre. Il y a ceux qui sont sur le front. Père, je sais qu'il y a des personnes dans ma famille qui sont au front. Je sais qu'il y a des personnes dans ma famille qui sont en bataille. Seigneur, je sais aussi qu'il y a des personnes dans ma famille qui sont à la brèche. Je sais aussi qu'il y a des personnes de ma maison qui sont dans le soutien de la brèche. Je veux te rendre toute la gloire de ce que tu m'as ouvert les yeux encore ce soir pour que je comprenne. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans la vie de chaque homme, dans une ville, dans un foyer, dans un quartier ou dans une nation. Seigneur, il faut ces trois types d'activités pour que la vie, la justice puisse poindre. Je veux te dire merci. Seigneur, moi ce soir, je veux parler. Parle pour ta nation. Il faut parler pour ta nation. C'est la source de là où tu es quitté. C'est la source de ta vie. Là où tu es né, c'est ta nation. Là où tu es sorti, c'est ta nation. Là où l'arbre que tu as poussé, c'est ta nation. Même si les grains de l'arbre sont arrivés jusqu'en France et qu'on t'a planté aussi en France, on t'a planté en Europe, on t'a planté quelque part, mais l'arbre là, ça a poussé sur la terre de la Côte d'Ivoire. Si ça a poussé sur la terre du Burkina, si ça a poussé sur la terre, c'est là-bas que tu es sorti, commence à dire au Seigneur, je veux te recommander ma nation. Tout ce qui se passe dans ma nation, tu vois. Tu es l'Éternel des armées. Je ne peux compter que sur toi. La Bible déclare que quand toi tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Cette nation, c'est toi qui l'as faite. Cette nation, c'est toi qui as tracé cette nation. Cette nation, c'est toi qui l'as conçue. Cette nation, c'est toi qui as donné ça aux hommes. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu donnes. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu offres. Seigneur, nous ne pouvons pas rester là. Tu ne peux pas rester muet pour ce qui se passe dans cette nation. Aucun homme ne peut sauver cette nation si ce n'est toi. Aucun homme ne peut délivrer cette nation si ce n'est toi. Seigneur, je n'ai vu quelqu'un délivrer une nation si ce n'est toi. La Bible déclare que c'est toi qui combats. 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 Tu dis, gardez le silence et nous combattrons. Je veux te présenter ma nation, mes origines. Seigneur, tu vois ce qui se passe
Seigneur, tu vois, Père éternel, mon Dieu, tu vois le jardin d'Éden que tu as créé. Ce n'est pas un homme qui l'a créé. Certes, l'homme était mis là, mais ce n'est pas lui qui était l'auteur de la création. Même la Côte d'Ivoire, les 322 462 km², ce n'est pas l'homme qui l'a tracé. Ce n'est pas l'homme qui a fait la figure de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'homme qui a fait ce territoire. C'est toi, Dieu. Et tu es toi qui as envoyé ces différents peuples afin qu'ils habitent sur cette terre. Voici ce qui se passe dans ma nation. Père, je prie que tu te lèves, toi l'Éternel des armées, toi l'Éternel, le guerrier des guerriers, le tout-puissant guerrier. Lève-toi et agis, lève-toi et guéris, lève-toi et chasse les mondes des ténèbres qui agissent. Les programmes d'activité des ténèbres sur ma nation échouent lamentablement. Père, échoue lamentablement. Comme Moïse lève les mains, moi aussi je lève les mains ce soir. Je lève mes mains ce soir pour m'abandonner, pour dire que c'est toi seul qui est là, Seigneur Père. C'est toi seul sur qui je compte. C'est toi seul sur qui je compte. Père, je prie que ma nation, oh, l'image de ma nation, le drapeau de ma nation, les couleurs de ma nation, oui, Seigneur, interviens pour ma nation. Interviens, Seigneur, va et libère ma nation. Si tu ne vas pas faire au front, personne ne peut libérer cette nation. Jésus était obligé. Toi, Dieu, tu as dit, il faut que je vienne sur la terre des hommes. Tu es venu au front sur la terre au travers de Jésus. Et tu as affronté ce qui était sur la terre. Et tu as vaincu, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, je sais qu'il y a des hommes en qui tu as mis de pouvoir toucher cette nation, sauver cette nation. Je sais que tu as déposé en des hommes ton esprit afin de ne pas avoir peur. Et dans ces temps-ci, des enfants, des jeunes, des femmes, des vieillards seront dans les rues à cause de ce qui se trouve en eux. Père, je prie que ta gloire les couvre et tu les utilises comme un canal puissant. Oh Dieu, Seigneur, c'est toi qui guéris les nations. C'est toi qui restaure notre pays. Je prie ce soir, lève-toi, Seigneur, agis au nom de Jésus. Souviens-toi que les mains de Moïse étaient levées. Et la Bible déclare que Moïse, Josué était vainqueur. Que ma nation soit vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix a levé les mains. Jésus à la croix a levé les mains. Il a levé les mains. Jésus a levé les mains. Il a dit, tel que Moïse a levé le serpent des reins, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et tout le monde viendra à lui. Seigneur, Jésus s'est présenté à la croix. Donc, ce qui veut dire que même mes mains fatiguées, le fait que Jésus s'est présenté à la croix, Seigneur, oh Dieu, et qu'il a vaincu la mort. Oui, ces œuvres des ténèbres n'auront pas le dessus cette année sur ma nation. N'auront pas le dessus cette année sur ma nation à cause de Jésus, à cause du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu vivant, Seigneur. Et le Saint-Esprit qui est le soutien, oui, soutient ces personnes. Oh, soutient ces faibles, soutient ceux qui s'affaiblissent, soutient ceux qui sont découragés, soutient tous ceux, oh Père, qui n'espèrent plus, Saint-Esprit. Soutiens ma nation, soutiens ma nation, soutiens ma nation, soutiens ma nation. Elle a besoin de toi, elle a besoin de toi, elle a besoin de toi, elle a besoin de toi. Soutiens ma nation. Oui, il y a des hommes découragés. Il y a des hommes qui ne savent plus quoi faire avec ce qui a été dit, avec ce qu'ils voient, ils ne savent plus quoi faire. Il y a des hommes qui ont peur, ils ne savent même plus, la peur les envahit, la peur les envahit, la peur les envahit. Oui, Seigneur, comme Israël, la terre, là où coule le lait et le miel. Il y a une terre en Côte d'Ivoire où là où coule le lait et le miel. Seigneur, oui, et tu as choisi des hommes, ô Père, tel que Josué a choisi des hommes pour aller au front, Seigneur. Je prie que ton esprit se réveille en eux. Que ton esprit se réveille en eux. Ton esprit se réveille en eux. Ce sont ces hommes et que ceux que tu as choisis pour mettre à la brèche, Seigneur, qu'ils soient à la brèche tels que Moïse et ceux que tu as choisis pour être le soutien, qu'ils soient les soutiens, mon Dieu. Nous en avons besoin car c'est toi qui es notre Dieu et notre roi. Oui, Seigneur, oui, mon Dieu, nous avons besoin. Ce peuple a besoin. Ces Ivoiriens en ont besoin. Ils ont besoin de voir ta justice. Ils ont besoin de voir ta justice. Ils ont besoin que tu les restaures.
La Bible déclare que tu n'es point venu pour ceux qui sont bien portants. En Côte d'Ivoire, il y a trop de malades. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes paralysés. Le pays ne va pas, Seigneur. Tu vois bien, Seigneur. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur. Nous ne regardons qu'à toi, Jésus. Nous ne regardons qu'à toi. Père, interviens pour la gloire de ton nom. Interviens pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Oh, ainsi dit, je veux profiter de cette occasion, penser à ma maison. Tu vas penser à la maison de ton Père, à ta maison. Et tu vas dire au Seigneur, c'est lui l'Éternel qui combat. Qu'il combat les petits démons. Qu'il combat les petites maladies. Qu'il combat les petits démons qui viennent t'emmerder. Qu'il combat les soucis, les problèmes, les inquiétudes. Qu'il les combatte au nom de Jésus. Et qu'il regarde Jésus à la croix qui s'est élevé. Et qu'il juge ces démons. Il juge, qui regarde le Saint-Esprit qui fortifie les hommes, qui fortifie les enfants, qui fortifie ta famille au nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, interviens, interviens, interviens. Mon Dieu, mon roi, je veux soumettre ma maison, la maison de mon Père, la maison de ma mère, entre les creux de tes mains, Seigneur. Lève-toi en tant que l'Éternel des armées. Toi qui combats pas et combats ces œuvres des ténèbres. Combat ces œuvres des ténèbres. Combat ces œuvres des ténèbres. Seigneur, la Bible déclare que celui qui en dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Mais l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, oui Seigneur, si quelqu'un est en Christ, Jésus pouvait nous dire, cachés, nous sommes cachés en Christ et Christ est caché en Dieu. Seigneur, ce qui veut dire que pour nous atteindre, il faut toucher Dieu. Pour si on a fini de finir avec Dieu, on touche Christ et avant de nous toucher. Oh mon Père, interviens dans notre vie, interviens dans notre maison, interviens dans la maison de mon Père. Que tous ces esprits impurs, ces démons qui prennent leur règne, afin de pouvoir sujetter ses frères, ses soeurs, ses nièces, ses neveux. Père, je prie que tu te lèves pour combattre les œuvres, pour détruire les œuvres, pour déstabiliser les œuvres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a payé le prix à la croix. Jésus a payé le prix à la croix. Le prix de la délivrance de la maison de mon Père. Le prix de la délivrance de la maison de ma mère. Le prix de la maison, de ma maison personnelle. De ma maison, Seigneur. De ma maison, de la vie de mes enfants. De la vie de mon épouse. De la vie de mes frères. De la vie de mes soeurs. De tous ceux qui sont liés à moi. Que ce soit par ta parole. Que ce soit par ton sang. Par une amitié. Seigneur, Jésus a payé le prix pour que leur vie soit délivrée, leur vie soit restaurée, que la maison de mon Père soit visitée, que ton armée descend pour visiter notre maison, visite notre cœur, visite nos foyers, visite-nous de ta gloire, visite-nous de ta puissance. Seigneur, souviens-toi que cette prière, ce n'est pas seulement les bouts de lèvres, mais c'est le profond de notre cœur, Seigneur. Nous voulons voir ce qui est arrivé à Israël contre Amalek, arrivé en Côte d'Ivoire. Seigneur, pour que la gloire te soit donnée. Seigneur, la Bible déclare que c'est toi qui as combattu. Parce que le fait que tu as gardé les mains de Moïse levées, tu as voulu combattre Jésus. Tu as voulu dire que Moïse devait se laisser conduire. Devait se laisser conduire. Or, qui le conduisait, c'était Hur et Aaron. Or, qui représentait le Saint-Esprit, devait se laisser conduire, Père. Je prie que le Saint-Esprit nous enveloppe. Le Saint-Esprit nous enveloppe. Enveloppe chacun de nous. Enveloppe chaque personne. Quand le Saint-Esprit a à l'œuvre, l'homme est une puissance, est plus qu'une arme atomique, est plus qu'une bombe atomique, est plus qu'un missile. Oui, Jésus de Nazareth, car le Saint-Esprit est fiable à toutes choses. Il est tout puissant, mon Dieu. Seigneur, interviens dans notre vie. Interviens, 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 interviens. Seigneur, interviens. Là où est écrit notre nom, là où le diable veut effacer notre nom, où il veut cacher notre nom, notre identité. Lève-toi, combat-le puissamment. Lève-toi, détruis-le puissamment au nom de Jésus. Tu l'as déjà vaincu. Seigneur, tu l'as déjà vaincu. Alors pas encore. Va le vaincre. Tu pars
Tu pars de gloire en gloire, de vainqueur en vainqueur, de conquérant en conquérant. Que ma famille soit conquérie par toi. Que la famille de mon père soit conquérie par toi. La famille de ma mère soit conquérie par toi. La famille de mes soeurs, de mes nièces soit conquérie par toi. La famille de mes amis, de mes frères en Christ soit conquérie par toi. Seigneur, lève ta main et agis puissamment. Oh mon Dieu, que l'étoile brillante du matin que nous sommes, de qui nous sommes sortis, qui est notre égalité, qui est notre gloire, nous illumine pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci Seigneur. Si Jésus est l'étoile brillante du matin, la Bible déclare que nous sommes héritiers avec Dieu. Nous sommes aussi étoiles brillantes. Oh, nous sommes cohéritiers avec le Seigneur. Nous partageons la même gloire. Je prie que cela nous s'impose à notre vie. S'impose à nous, s'impose à nous, s'impose à nous, s'impose à nous. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, souviens-toi que nous avons élevé la voix et que nous avons élevé la main en signe d'abandon total, Jésus. Oui, tu dis là où 2-3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi. Souviens-toi que 2 personnes de la Côte d'Ivoire, 3 personnes de la Côte d'Ivoire ont élevé la voix, ont élevé les mains. Ils t'ont imploré pour que tu délivres cette nation. Tu restaures cette nation. Nous ne pouvons pas vivre ainsi dans cette nation. De vivre d'injustice en injustice, de pauvreté en pauvreté, de mort en mort, de blessure en blessure, de punition en punition, d'esclavage en esclavage. Non, Dieu, non, tu ne nous as pas appelés à ça. Non, 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 tu ne nous as pas appelés à ça. Non, 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 non. Il est arrivé un moment où Israël était sous l'emprise des prophètes de Baal. Oui, mais Dieu, tu envoyas Élie pour combattre ces prophètes. Ils ont été exterminés. On a cherché à exterminer la tête de Élie. Oh, Élie a cherché à fuir. Tel que des personnes aujourd'hui fuient notre nation, pas de la nation. À cause de quoi? Parce qu'il y a problème. Parce qu'il y a problème, mon Dieu. Mais la Bible déclare qu'un bon matin, tu as ramené Élie. Tu as dit, Élie, consacre, partage l'esprit. Il a partagé. Il y a eu gain de cause. Il y a eu stratégie, Seigneur. Tu as dupliqué Moïse en 3 hommes. Seigneur, il y a gain de cause. Il y a gain de cause. C'est pourquoi je prie que tu établis ta main. Que tu dupliques tout ce qui est de toi en ma nation, la Côte d'Ivoire. Que ce sont des hommes, duplique-les. Ce sont des femmes, duplique-les pour ta puissance. Qu'il est là, oratoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Père, parce que cette prière que nous venons de faire, Seigneur, je le considère que si j'avais un frère qui était du Burkina, ainsi cette prière aussi est pour lui. Une soeur qui me suit, qui est du Niger, ainsi. Une soeur qui me suit, qui est des États-Unis, ainsi. De quel que soit qu'il soit, ainsi soit-il. Que cette prière intervienne au nom de Jésus, car nous savons que c'est toi qui as fait le jardin, ce jardin où tu as disposé chaque peuple, c'est toi qui l'as fait, tu as disposé chaque race, c'est toi qui l'as fait, et tu nous as donné ces grâces afin de bénéficier et non d'être des esclaves sur notre propre terre. Nous refusons, Père. Nous refusons, Père, nous refusons et nous te disons merci pour ta grâce et ta présence. Béni sois-tu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Tu peux rendre grâce au Seigneur. Béni Dieu, célèbre Dieu, parce que Dieu entend ta voix. Il entend ta voix, il entend ta voix, il t'exauce. Avant même que tu n'ouvres la voix pour prier, Dieu savait ce que tu allais dire. Il connaissait les paroles qui allaient sortir de ton cœur. Il voyait ce que tu faisais. Ah, bénis-le, bénis-le. Il est sans ignorer. Il est sans... Je voulais dire qu'il n'ignore jamais rien de ce que nous faisons. Non, non, non. Tout ce que nous faisons a déjà été. C'est pourquoi dis merci au Seigneur, bénis le nom de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu glorieux pour ton amour, pour ta faveur. Je veux dire merci Seigneur de ce que tu nous as ouvert les yeux afin que nous puissions comprendre qu'il est nécessaire de te faire confiance, il est nécessaire de faire confiance à Jésus et au Saint-Esprit afin de pouvoir gravir les échelons de notre vie, de vaincre les animosités, de vaincre la jalousie, la haine,
de vaincre le monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Père, renouvelle-nous. Après avoir dépensé des énergies, renouvelle-nous. Ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent, ils prennent l'envol comme l'aigle. Je prie que nos forces qui ont été spirituellement, oh Seigneur, emmenées pour le combat, soient renouvelées maintenant. Que notre vie soit renouvelée maintenant. Que notre être soit renouvelé maintenant. Oh Seigneur, merci Père. Si tu nous donnes l'occasion d'être encore en vie, nous ne cesserons de te lever, quelles que soient les circonstances. Même si je suis fatigué, Seigneur, je serai toujours présent. Je serai toujours présent pour être un motivateur, afin que quelqu'un puisse prier. Parce que l'instant où je suis, Éternel mon Dieu, encore sur scène, Seigneur, j'ai la capacité de transmettre la voix du Seigneur. J'ai la capacité de transmettre les pensées du Seigneur, car tu es fidèle. Tu l'as dit qu'il ne faudrait pas que vous vous inquiétez de ce qu'il vous dirait. Au même instant, cela viendra de votre bouche. Cela vous sera donné et vous parlerez. Et j'ai eu toujours confiance, Seigneur. C'est pourquoi j'ai fait ma part. J'ai fait ma part en me présentant. J'ai été utile en me laissant utiliser. Seigneur, je prie que ceux qui sont venus sur cette plateforme, pars et fais-leur du bien. Pars et bénis-les. Pars et restaure-les. Tu connais la vie de chacun. Restaure-les, 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 tel que Jésus a été élevé. Que cette gloire élevée, que Jésus qui a été élevé maintenant, assujettit dans leur vie tout esprit malin, toute œuvre malin, toute maladie, tout échec. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié, béni sois-tu, laisse tes enfants aller dans la grâce et dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen et Shalom. Amen et Shalom. Merci Seigneur, merci Père, merci Dieu pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire.